Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du moment, donc les lectures que j'ai réalisées ces 2 dernières semaines et celles que je vais entreprendre très bientôt. Alors pendant ces 2 semaines, j'ai eu une lecture très moyenne, une bonne lecture et une excellente lecture. Et il se trouve que c'est dans l'ordre dans lequel je les ai lus, donc ça va aller crescendo. Et je vais commencer tout de suite. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, je vous disais que je lisais Douglas Kennedy, mon premier Douglas Kennedy, et il s'agissait donc de Quitter le monde. Alors j'avais jamais lu de Douglas Kennedy, je savais pas trop à quoi m'attendre, et on m'avait beaucoup conseillé Quitter le monde, qui est peut-être son roman le plus, enfin un des plus connus en tout cas. Du coup j'ai essayé. Quitter le monde, en fait, pour vous résumer rapidement l'histoire, ça se passe de nos jours. Et c'est une jeune fille une jeune étudiante à la base, qui va tomber amoureuse de son directeur de thèse. Et je vais pas vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Mais en gros, il va lui arriver que des malheurs. Mais que des malheurs. Et on va la suivre donc à partir de sa thèse jusqu'à son âge adulte. On va la suivre sur une très longue période. Alors tout à l'heure je vous disais que c'était une lecture moyenne parce que je suis un peu sceptique par le choix qui a été fait par l'auteur de faire en sorte qu'il n'arrive que des malheurs à son héroïne. Mais quand je vous dis que des malheurs, c'est vraiment que ça, c'est impressionnant. Et en fait j'avais un peu l'impression qu'il surenchérissait à chaque fois sur un malheur encore plus grand que le précédent. Et du coup ça donne finalement, ça donne quelque chose qui est qui fait très faux, je dirais. Parce qu'on se dit mais comment elle a pu surmonter à tout ça, à tout ce qui lui arrive. Et c'est très bizarre et ça m'a un peu perturbée parce que je trouvais que ça manquait de réalisme en fait. Et le truc que j'ai trouvé encore plus bizarre, c'est qu'en fait, dans la dernière partie du livre, on va voir arriver une enquête policière de nulle part. C'est-à-dire comme si l'auteur s'était dit d'un coup, tiens, si je faisais un petit côté policier pour finir. Et du coup, c'est trop bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a 50 000 histoires en une, sauf que c'est toujours la même héroïne et que, au final, je sais pas trop ce qu'il a voulu montrer. Mais du coup ça fait un peu surenchère de choses affreuses qui arrivent de part et d'autre pour finir sur un truc qui tombe un peu du ciel. Et voilà, je sais que mon analyse ne va pas plaire à tout le monde parce que je sais que beaucoup vont me dire oui mais ce qui lui arrive ça lui permet de surmonter des choses et finalement l'enquête finale c'est comme ça qu'elle va s'en sortir, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qu'a voulu faire l'auteur, mais à mon goût ça part un peu trop dans tous les sens et du coup ça m'a pas forcément plu. À part ça, dans les points positifs, j'ai beaucoup aimé certains personnages secondaires qui sont extrêmement attachants. Et ça j'ai trouvé que c'était bien parce que c'est ce qui faisait vraiment suivre le récit. Donc ça c'est cool. L'écriture est pas exceptionnelle mais elle est pas mauvaise non plus. Donc franchement ça se lit sans souci. C'est pas un chef d'œuvre mais ça se lit très bien, très facilement. Et voilà, c'est assez divertissant mais ça s'arrête là. Et du coup ça m'a pas donné envie de lire d'autres livres de l'auteur. Donc bon, je verrai peut-être plus tard. Mais dans l'immédiat, j'ai pas du tout envie de lire d'autres livres de Douglas Kennedy. Donc voilà, c'est pas que je suis déçue en fait. C'est pas que je trouve que c'est un mauvais livre en soi. Mais je pense que c'est un livre qui ne me convient pas trop. Qui ne convient pas trop à mes goûts. Pour moi, c'est un peu comme du Marc Lévy ou du Guillaume Musso. Mais peut-être avec un petit truc en plus quand même. Voilà, selon mes goûts. Donc c'était Quitter le monde de Douglas Kennedy. Ensuite, une fois que j'ai lu Quitter le monde, je suis un peu passée dans la littérature plus jeunesse et young adulte, puisque j'ai lu le premier tome de Night School. Donc le voici. Night School, c'est une série de 4 romans il me semble. Le 4e va sortir en juin en France, donc très bientôt. Alors comme la couverture ne l'indique pas du tout, c'est pas du tout un roman de fantasy ou de fantastique ou de vampire ou quoi que ce soit. Moi c'est un peu ce que je croyais quand j'ai vu Night School, un titre en anglais, une couverture un peu mystérieuse, tout ça. J'ai cru d'abord que c'était une histoire de vampire en fait. Et je me suis complètement plantée parce qu'il n'y a aucun événement surnaturel dedans.
ou en tout cas pas dans le tome 1, mais je pense pas qu'il y en ait après non plus. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille dont le grand frère va disparaître du jour au lendemain. Personne ne va savoir ce qu'il est devenu. Et du coup ça va la perturber un petit peu, elle va commencer à faire des bêtises, etc. Donc au lycée par exemple, elle s'infiltre la nuit dans le lycée, etc. Et du coup ses parents vont décider de l'envoyer en pension, dans un pensionnat, donc un collège, qui est extrêmement étrange. Et donc elle va voir plein d'événements bizarres dans ce collège, et elle ne saura pas pourquoi elle est là. Donc en gros c'est ça l'histoire, je ne vais pas vous spoiler une fois de plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très prenant. Pour moi, ça a été une super bonne surprise parce que c'est un livre qui est pas dont l'écriture n'est pas du tout exceptionnelle, loin de là, mais qui fait son travail en fait. C'est-à-dire que c'est un livre qui divertit et qui prend vraiment en haleine en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le lire, j'ai eu envie de le lire tout le temps en fait, pour pouvoir comprendre quelle était cette mystérieuse école, pourquoi ça se passait comme ça, etc. Et du coup ça m'a vachement intéressée. Et pour tout vous dire, j'ai déjà commandé le tome 2, donc j'ai déjà acheté le tome 2. Et c'est très rare chez moi parce que généralement ce genre de série, je lis le premier puis j'accroche pas trop. Mais là c'est vraiment un des premiers où j'accroche vraiment, où j'accroche presque autant que pour Hunger Games, donc vous voyez un petit peu. Et du coup j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, de savoir comment la situation va évoluer. Le point négatif c'est qu'il y a un triangle amoureux, et ça j'en ai trop marre. Comme vous le savez, les triangles amoureux, je trouve que c'est vraiment le truc de trop dans les romans young adultes. C'est bon, c'est pas la peine d'en faire un à chaque fois, là il y en a vraiment marre. Et là il y en a un, donc bon c'est dommage, mais il fallait bien un petit défaut. L'écriture est moyenne, mais elle passe sans souci. L'histoire est vraiment bien, donc un grand plus à l'histoire. Et j'ai vu sur internet que certaines personnes reprochaient au livre le fait que l'action soit lente à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va savoir des éléments vraiment qu'à la fin du livre. Mais moi au contraire j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça entretenait vraiment un climat un peu mystérieux et même des fois qui fait peur. Enfin des fois j'ai eu peur en lisant ce livre le soir. Donc vous voyez c'est bien fait j'ai trouvé, et j'ai plutôt bien aimé le fait qu'elle nous déballe pas tout au bout de 2 chapitres quoi. Voilà, donc c'est une Night School, le tome 1. Une fois que j'ai lu ces 2 livres, je suis passée à un autre livre qui par contre est un chef-d'œuvre. Je vous le dis comme je le pense. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un livre que dans plusieurs siècles on parlera encore forcément. Et qui est écrit par un auteur qui est contemporain à nous. Donc pour moi je trouve que c'est une très grande chance qu'on vive à la même époque que cet auteur. Il s'agit de Jean-Christophe Ruffin. Donc Jean-Christophe Ruffin c'est l'auteur de mon livre préféré qui est Le Grand Cœur, que je vous conseille encore et encore. C'est un livre qui est disponible en poche depuis pas longtemps, donc je vous conseille vraiment d'investir dans ce livre parce qu'il est génial. Donc moi j'ai lu Le Grand Cœur, j'ai lu Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, et là j'en ai lu un troisième qui est L'Abyssin. Alors L'Abyssin c'est son premier roman, il a été prix Goncourt du premier roman, donc vous voyez que c'est pas de la gnognotte. L'Abyssin ça raconte l'histoire d'un médecin qui va être envoyé comme ambassadeur en Éthiopie, donc en Abyssinie. Et voilà, il va lui arriver 1 million de choses dont je ne vous dirai pas ce qui va se passer parce que évidemment ça vous en dirait beaucoup sur le livre et ce serait dommage. Je l'ai pas tout à fait fini, il me reste vraiment 2 chapitres que j'essaye de faire durer parce que j'ai conscience en fait de lire un chef-d'œuvre et je prends mon temps tout simplement. Mais il est extraordinaire, donc c'est un roman historique, c'est un roman écrit avec une plume, mais une des plus belles plumes actuelles, loin devant les autres. Franchement c'est d'un autre niveau de ce qu'on lit d'habitude. C'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment très fin. Il y a un humour qui est présent mais qui est très fin, qui est très recherché. Il y a un style qui est incomparable, franchement incomparable. Pour moi Jean-Christophe Ruffin, maintenant que j'ai lu ce livre, je suis absolument convaincue que c'est un auteur qui restera célèbre pendant plusieurs années et qui mérite totalement d'être lu et qui a un talent mais absolument hors norme et très rare en ce moment. Je connais très peu d'auteurs qui arrivent à son niveau actuellement. Donc je ne peux vraiment que vous le conseiller. Sachez que c'est un livre qui est quand même assez
dur à lire parce qu'il est long, pas parce que l'auteur est difficile à lire, pas du tout, il est plutôt accessible, mais le livre est long, donc faut avoir du temps devant soi, faut avoir quand même un petit intérêt pour l'histoire, etc. Et peut-être une petite maturité, je pense que c'est un livre qu'il faut pas lire quand on est trop jeune, parce qu'il y a quelques subtilités qui pourront peut-être nous échapper. Donc je vous le conseille, je vous conseille de commencer par Le Grand Cœur, ceci dit, si vous voulez lire du Ruffin, plutôt que l'Abyssin qui est quand même plus dur, je dirais, un petit peu plus dur. Voilà, donc c'est Jean-Christophe Ruffin, l'Abyssin, et c'est une pure merveille. Je vais bientôt finir l'Abyssin et je vais ensuite lire un autre livre. Et je pense que je vais tout simplement lire le tome 2 de Night School, voilà, donc qui s'appelle Héritage. C'est la suite de celui que je viens de vous présenter, donc j'ai envie un peu de savoir ce qui va se passer maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye d'alterner une lecture young adulte, jeunesse ou une lecture légère avec une lecture plus historique ou un classique ou un roman contemporain assez lourd à lire, voilà. J'essaye vraiment d'alterner pour lire un peu de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir convaincu pour Jean-Christophe Ruffin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous remercie pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, mais on verra. Et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!